Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. La paix et la bénédiction d'Allah soient sur ces nobles messagers. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Abdullah, ainsi que sur sa sainte famille, sur ses fidèles et vertueux compagnons, et sur quiconque les suivra sur la voie de l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Ensuite, chers frères en islam, nous poursuivons notre tafsir par la permission d'Allah. Et nous demandons à Allah son assistance de nous accorder la réussite dans ce que nous allons dire de sa parole. La sourate qui est avec nous aujourd'hui, c'est la sourate al-Ghashiyah. Sourate l'enveloppante. Sourate qui parle comment les gens seront couverts et seront enveloppés au jour du jugement avec les soucis, avec les situations difficiles du jour du jugement. Cette sourate est comptée parmi les sourates mécoises, car la sourate elle est descendue pendant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vivait encore à la Mecque. La sourate est composée de quelques étapes. La première partie nous parle de la réalité du jour du jugement. La deuxième partie nous parle du sort des gens du paradis, non, des gens de l'enfer. La troisième partie parle des gens du paradis. La quatrième partie, Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle aux hommes certaines de ces créatures et leurs miracles. Et la cinquième, qui est la dernière partie de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant que la mission qu'il a été confiée, il n'est qu'un rappeleur, il n'est pas celui-là qui a une autorité sur les gens. Voici les différentes parties de la sourate al-Ghashiyah. Ça parle de la réalité de ce jour, ça parle du sort des habitants de l'enfer, ça parle du sort des habitants du paradis, ça parle de certaines grandes créatures d'Allah et leurs miracles. Et enfin, ça s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors la sourate, nous allons d'abord l'écouter dans sa lecture. Et après, nous allons revenir sur les versets un à un pour chercher à interpréter par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون
ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors la sourate Al-Ghashiyah, comme nous avons dit, la sourate s'appelle Al-Ghashiyah, l'enveloppante, ce qui couvre les gens, ce qui enveloppe les gens. Et ça fait partie des noms du jour du jugement. Le jour de la résurrection a plusieurs noms. On a eu à citer certains noms ici dans le passé. On l'appelle par Yawmul Qiyamah. On appelle le même jour par Yawmul Hashr. On l'appelle aussi par At-Taghabun. On l'appelle par Yawmul Jam'. On l'appelle par Yawmul Din. On l'appelle par At-Tammatul Kubra. On l'appelle aussi par As-Sokha. On l'appelle par El-Haqqa. On l'appelle également par El-Qari'ah. On l'appelle aussi par El-Ghashiyah. On l'appelle par Yawmuddin. Donc ça, c'est déjà 11 noms qui n'est même pas tous les noms du jour du jugement. On l'appelle souvent par Yawmut Tanad, le jour où on va appeler les gens. Yawmul Hashr, Yawmul Ba'ath, le jour où les gens seront ressuscités et vont sortir de leur tombe. On l'appelle aussi par Yawmul Qiyamah, le jour où les gens seront debout devant Dieu. Yawmul Hisab, le jour des comptes. Yawmuddin, le jour de la rétribution. Donc ce jour a plusieurs noms qui montrent la grandeur de ce jour. Dieu il l'a appelé aussi par Al-Ghashiyah, le nom qui est avec nous, l'enveloppante. Ses soucis, sa situation difficile enveloppe les gens. Donc on l'a appelé aussi par Al-Ghashiyah. Mais cette sourate, je crois la plupart de ces versets, nous avons déjà vu des versets semblables à ces versets-là, ce qui revient à dire qu'on ne va pas trop durer sur les versets, car nous allons voir que la sourate va nous décrire un peu le paradis. On a longuement causé du paradis dans cette semaine. L'enfer aussi également. La sourate nous parle de certaines réalités de l'enfer. Nous avons longuement parlé aussi de l'enfer, Inch'Allah Ta'ala. Donc ce sont ces versets que nous allons passer un peu rapidement. Dans la sourate, nous avons dit qu'elle a été révélée lorsque le messager était encore à la Mecque. Donc elle est comptée parmi les sourates de la Mecque. Et les sourates de la Mecque ont des particularités. Parce qu'au moment que le prophète était encore à la Mecque, les mécréants de la Mecque disaient que la résurrection n'est pas une réalité. Et ils ne croyaient pas qu'on pouvait mourir et revivre après. Donc lorsque le prophète parlait de ça, ils se moquaient de lui. Comment quelqu'un va mourir? Il devient de la poussière. Il devient des eaux. Il devient le sable. On ne sait même plus là où se trouve son corps. Tu nous dis qu'il sera ressuscité à nouveau. Il va revivre. Donc ils se moquaient de lui. Ils ne croyaient même pas. Donc il y a, dans la plupart des sourates de la Mecque, tu vois qu'Allah, il les ramène à la vérité. En leur disant, moi qui ai eu à faire ça auparavant, là où il n'y avait pas de gens, je les ai créés. Ce n'est pas moi qui serais incapable de les ramener à vie après leur mort. Et les sourates de la Mecque également souvent parlent de l'idolâtrie, du polythéisme, car les habitants de la Mecque adoraient les fétiches. Ils étaient des idolâtres. Ils avaient abandonné l'islam. Donc Allah leur montre que non, ces dieux que vous avez là ne sont pas des dieux. Le véritable Dieu qui mérite d'être adoré, c'est le créateur des cieux et de la terre. Donc il y a certaines particularités que les sourates de la Mecque ont et que les sourates de Médine n'ont pas. Il y a aussi des particularités que les sourates de Médine ont, mais les sourates de la Mecque n'ont pas. Parce qu'à Médine, c'est au moment où il y avait la législation qui se faisait, c'est-à-dire les lois de l'islam. On donnait maintenant les lois. Parce que c'est étant à Médine que le prophète a reçu le jeûne.
il a reçu la zakat. Il est venu aussi au pèlerinage. Donc c'est le moment où il y avait la légifération qui se faisait pour donner les lois de l'islam. Dans les sourates de Médine, nous parlons souvent des lois de cette religion. Alors la sourate Al-Ghashiyah, nous allons la commencer par la permission d'Allah. Nous disons ceci. A'udhu billahi, je cherche la protection auprès d'Allah. Mina shaitani, contre le Satan. Ar-Rajimi bani, le Satan qui a été éloigné de la miséricorde d'Allah. Donc cherche la protection auprès d'Allah contre lui. Ça c'est un être que nous on ne voit pas, mais lui il nous voit. Quelque chose, tu es en train de mener un combat contre lui, mais tu ne le vois pas. Et lui il te voit, ça veut dire qu'il a une autorité. C'est lui qui va t'aider maintenant à te mettre à l'abri de ces tentations, c'est Dieu. Donc on se confie à Dieu en disant A'udhu billahi minash shaitanir rajim. On cherche la protection ou on cherche le refuge auprès d'Allah contre le Satan. Ar-Rajimi, le banni, il a été éloigné de la miséricorde d'Allah car il a désobéi à l'ordre d'Allah. Lorsqu'on l'a demandé de faire la prosternation pour notre père Adam, il a dit non. Moi, je suis meilleur que lui. Je ne peux pas me prosterner pour lui. Allah a dit alors, comme tu es devenu orgueilleux, tu as ma malédiction. Depuis ce jour, il est maudit. Donc lui cherche à égarer aussi les gens pour que ces gens-là puissent rentrer dans l'enfer ensemble avec lui. Et lorsqu'ils seront installés dans l'enfer, il va faire un discours en leur disant « Dieu vous avait promis la vérité et moi je vous ai promis le mensonge, vous m'avez suivi. Je n'ai pas eu de l'autorité sur vous. C'est vous-même qui m'avez suivi. Alors chacun de nous doit subir sa peine. » Donc, il confie la responsabilité de chacun à lui-même. Il dit, ce n'est pas lui. Lui n'a fait que nous appeler. Et ceux qui l'ont suivi là, c'est avec leur propre gré. Donc, ils ont eu ce qu'ils ont cherché. Alors, Bismillahirrahmanirrahim. Je commence avec le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. On a dit qu'Allah, il a créé des bonheurs au nombre de 100. Il a mis 99 dans le paradis. Et il a mis un seul sur la terre. Ce qui est sur la terre là, c'est ça qui est Ar-Rahman. Ça permet à tout le monde de vivre. Bon ou mauvais, croyant ou mécréant, criminel ou un homme de bien, tu as ta part dans le bonheur qu'Allah a réservé dans ce bas monde. Et c'est Allah qui est le tout miséricordieux, qui détient ce bonheur. Maintenant, Ar-Rahim, ça ce sont des bonheurs qu'Allah a réservés dans le paradis, c'est 99. C'est le bonheur d'ici, il a multiplié par 99. Ça, c'est réservé pour les croyants. Et à la fin du monde, Allah va prendre ce qu'il avait donné ici. Pour ajouter sur les 99, ça fera 100 complets. Ça, c'est pour les gens qui ont obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela se trouve dans le paradis qu'Allah nous facilite. Donc nous allons voir le premier verset de la sourate. هل أتاك حديث الغاشية. Hal, est-ce que Ataka, ça t'est arrivé, Hadithu, le récit, El-Ghashiyah, de l'enveloppante. Est-ce que la nouvelle du jour du jugement t'est arrivée? Donc Allah, il a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ces genres de questions, nous ne les appelons pas des questions qu'Allah a posées pour avoir une réponse, parce qu'Allah connaît déjà la réponse. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il pose ces genres de questions, on appelle ça istifham taqrir ou bien istifham tashwiq. Allah, il attire notre attention pour qu'on puisse mieux écouter. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Est-ce que vous vous rappelez de ça pour que tu écoutes bien? Et alors Allah me va raconter. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il demande souvent aussi pour confirmer. Donc l'interrogation de la confirmation. Donc Allah, il a posé la question, mais il voulait dire, c'est vrai que l'information de ce jour-là vous est déjà arrivée. Et lorsque Allah s'adresse au prophète Mohammed, c'est divisé à 3 qualités dans le Coran. Souvent, c'est utile pour lui seul. Par exemple, Allah a dit, Alam nashrah laka sadrak.
C'est pas moi, Allah, j'étais ouvert ta poitrine pour te faciliter la réception de la révélation. Ça le concerne lui seul. Maintenant, il y a aussi des parties où Allah s'adresse aux prophètes, mais c'est utile pour tout le monde. Et après avoir s'adressé aux prophètes, il va globaliser la parole. Ça c'est tel que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nabiyyu idha talaqtumun nisaa. Oh toi le messager, si vous divorcez les femmes. Donc il s'est adressé aux prophètes, mais on voit directement, il a commencé à généraliser. Idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda. Donc il parle maintenant avec toute la communauté, après avoir s'adressé aux prophètes. Et il y a aussi ces gens d'interrogation. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse aux prophètes, mais nous avons tous nos parts dedans. Donc Allah a dit, Hal ataka, est-ce que ça t'est arrivé, toi le prophète? Hadithul Ghashiyah, l'information ou la nouvelle ou le récit de l'enveloppante, c'est-à-dire du jour du jugement. Donc ça c'est utile pour chacun de nous, pour toute la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit wujuhun, il aura des visages. Yawma idhin, ce jour-là, c'est-à-dire le jour du jugement. Khashi'a, humilié. Il y aura des gens, ils sont humiliés. Il y aura des gens qui seront rabaissés, qui seront négligés, qui seront dénigrés. Ils n'ont pas de valeur. Khashi'a. Ils sont humiliés parmi les gens parce qu'ils n'ont pas eu à faire du bien. Allah a déjà parlé d'un premier groupe. Donc ça c'est le sort des gens de l'enfer. Il y aura des gens qui ont des visages humiliés ces jours-là. Amilatun, ils vont fournir des efforts. Nasiba, qui va les amener à peiner. Nasiba, qui va les amener à la fatigue. Donc, on va les massacrer, on va les enchaîner, on va les trimballer par terre. Ils seront debout sous le soleil pendant des années et on va les jeter dans le feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Donc, Amilatun, ils vont subir des efforts. Nasiba, qui les coûte cher, qui va les faire souffrir. Nasiba. Donc, le jour du jugement a beaucoup de passages. Ils seront debout durant des années. Pour traverser le sirat sec durant des siècles. Et après, Allah dit quoi? Il y aura aussi des chaînes qu'on va les menotter avec, qui mesurent 70 coudées, qui peut faire à peu près 35 mètres de chaînes pour menotter quelqu'un. Ça veut dire que leurs formes et leurs tailles ne seront plus comme nos formes et nos tailles dans ce bas monde, mais ça sera transformé. Donc Allah a dit, ils vont subir une peine grave ces jours-là. Tasla, ils seront introduits. On va les mettre. Naran, dans un feu. Hamiya. Donc la flamme est très ardente. C'est beaucoup enflammé. Un feu qui s'allume fort. C'est dans ce feu-là qu'ils seront jetés. Et on a eu à donner les qualités du feu de l'enfer en disant que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit le fait que nous avons la multiplié par 70, c'est ce qui est dans l'enfer. Tu rassembles tous les bois, toutes les essences, tout le pétrole de ces bas mondes-là, tout le charbon, tu vas mettre le feu. Ce feu-là, tu vois son degré. Il faut multiplier ça maintenant par 70. C'est ce qui est égal au feu de l'enfer. Donc Allah a dit, Hamiya, c'est très ardent. Hein, ça s'allume très fort, sa chaleur est grave. Et c'est dans ce feu que ce premier groupe-là va aller se retrouver, qu'Allah nous éloigne de cela. Tusqa, on va les abréver, on va les servir. De l'eau, min aynin, qui est d'une source. Hamiya et aniya, bouillante.
une eau qui a bouilli. Ad-Dhahhak dit, depuis la création des cieux et la terre, l'eau là, Allah a déjà mis au feu. C'est en train de se réchauffer seulement. Et ça va rester comme ça, en train de bouillir jusqu'au jour du jugement. Et c'est cette eau qu'on va prendre pour aller donner aux habitants de l'enfer pour boire. Donc, tous comme une aïnin aniya. On va les servir, on va les abreuver d'une eau, d'une source bouillante qui est en train de bouillir, dernier degré. ليس لهم طعام إلا من ضريع. ليس لهم ils n'ont d'autre طعام nourriture illa sauf min dori de doria. Dori c'est une plante. Cette plante là, il faut dire c'est un fruit. Ce fruit là est amer, c'est aussi épineux, c'est-à-dire ça pique. Encore, ça sent mauvais. Donc, ça égale carrément à du poison. Ces fruits-là. Allah a dit, ils n'ont pas d'autre nourriture si ce n'est pas ça. Dans le feu de l'enfer, doria. Donc, même les animaux, ils ne mangent pas doria dans ce bas monde-là. Quand ils voient ça, ils dévient. Ils ne mangent pas ça. Parce que c'est carrément du poison. Mais Allah a dit, c'est ce doria-là qu'on va servir aux habitants du feu de l'enfer. Et le doria de là-bas n'est pas égal au doria d'ici. C'est-à-dire c'est un fruit épineux, qui a des épines, qui piquent. C'est ce qu'on va donner aux habitants du feu de l'enfer pour manger. La yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu, ça n'engraisse pas. Ça n'ira pas gras. Ça n'engraisse pas, c'est-à-dire ça n'a pas de vitamines. Wa la yughni, et ça ne sert pas aussi pour se sauver min ju' de la faim. Quand on mange ici, on mange pour être rassasié. Allah a dit pour là-bas, là, ils mangent, mais ils ont encore faim. Donc ça ne les suffit pas pour être rassasié. Quand on mange ici, c'est pour donner de la vitamine à nos corps. Allah a dit qu'il n'y a pas de vitamine dedans. La yusminu. Il n'y a pas l'une de ces deux qualités-là dans la nourriture de l'enfer. La yusminu wa la yughni min ju'. Ça n'engraisse pas parce que ça n'a pas de vitamines. Et encore, wa la yughni min ju'. Ça ne suffit pas aussi quelqu'un pour être rassasié. Donc ils auront toujours faim même s'ils mangent. Alors on a fini avec le premier groupe. Le premier groupe c'était le groupe du feu de l'enfer. On passe maintenant au deuxième groupe. Allah dit wujuhun, il y aura aussi des visages, c'est-à-dire des gens. Yawma idhin, ce jour-là, na'ima, ces visages-là sont épanouis. Ces visages-là sont resplendissants. Quand tu vois le visage seulement, ça brille. Quand tu vois le visage, il est en train de sourire. Quand tu vois le visage, il est heureux, il est content. Na'ima. Donc le visage, il a brille déjà. C'est épanoui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il aura aussi ces gens-là. Donc ça, c'est le deuxième groupe. Ça, c'est les habitants du paradis. Ils n'ont pas peur. Parce qu'il y aura des gens, même au jour du jugement, qui seront escortés par les anges. C'est les anges qui sont en train de les amener, avec tout le respect. Ils viennent là, on les met debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Vu ce qu'ils ont eu à faire dans leur vie passée. Donc, ils n'ont pas peur. Les anges ne font que leur dire, tranquillisez-vous. Tout ce que vous avez fait là, c'était pour aujourd'hui. Donc, votre victoire, c'est aujourd'hui. Na'ima. Ils arrivent là, leur visage brille. Ils sont en train de sourire. Ils n'ont pas peur. Lisa'ïha, pour leurs œuvres, radiya, ils sont satisfaits. Ils sont agréables. Ils ont fait la prière, ça a été accepté par Allah. Donc ils sont satisfaits. Ils ont gêné, Allah a agréé. Ils sont satisfaits. Ils ont donné la zakat, ils ont donné le sacrifice, radiya, Allah a accepté, donc ils sont satisfaits. Dans ces jours-là, et ils seront satisfaits de leurs œuvres qu'ils ont eu à faire. Fi jannatin aliya. Fi jannatin, ils sont dans le jardin aliya élevé. Ils sont dans les jardins élevés. On a dit que Allah a qualifié le paradis par jardin. Parce que le paradis a des jardins, a des plantes, a des arbres, a des rivières. 4 qualités de rivières. Rivière de l'eau, rivière du miel, rivière de lait, rivière de vin. Tout cela se trouve dans le paradis.
Et il y a des fleurs. Ces fleurs-là sont sombres, tellement vertes. Quand tu regardes, ça ressemble à des fleurs qui vont même devenir noires, tellement que le jardin a donné. Donc Allah a dit, et ils seront fi jannatin, dans le jardin, aliya élevé. Donc il y a des grands immeubles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, quitter un niveau, aller dans un autre niveau, c'est comme quitter la terre, aller au ciel. Alors qu'il y a 100 niveaux. Il y a 100 niveaux, mais d'un niveau à un autre niveau, c'est comme l'espace entre la terre et le ciel. Il y a des gens qui regardent des gens en haut, c'est comme on est en train de regarder les étoiles. Donc ça, c'est la réalité du paradis. Aliya, élevé. La tasma'u fiha laghiya. La tasma'u, tu n'entends pas, tu n'écoutes pas. Fiha, dans le paradis, laghiya, des futilités. Tu n'entends pas un bruit que tu n'aimes pas. Tu n'entends pas des bruits, tu n'entends pas des futilités dans le paradis. Donc tout ce que tu entends, ce sont des paroles que toi-même, tu aimes, tu adores. Tu ne peux pas entendre ce qui te dérange là-bas. C'est le subhanallah, c'est le salam qui est dans le paradis. C'est l'alhamdulillah qui sont dans le paradis. Dans ce bas monde-là, tu peux avoir des voisins. Ici, là, ils sont en fête, mais là, ils sont en deuil. Parce que quelqu'un est mort là, mais là, peut-être c'est l'anniversaire qui est en train de les faire danser, ou bien c'est la fête qui est en train de les faire danser. On pleure ici, mais on rit là. Donc ceux-là qui sont en train de pleurer, ils se gênent des bruits de ceux qui sont en train de chanter là et danser. Et ceux aussi qui sont en train de chanter et danser, quand ils voient aussi les autres en train de pleurer, le bruit là ne les plaît pas. Allah a dit, il n'y a pas ça dans le paradis. Dans le paradis, tout le monde est au même pied de joie. Tout le monde est heureux. La tasma'u fiha laghiya. Il n'y a pas de futilité dans le paradis. Fiha aynun jariya. Fiha se trouve dans le paradis aynun, des sources jariya, coulantes. C'est-à-dire des rivières qui coulent. Les rivières qui coulent dans le paradis. Donc, les rivières du paradis n'ont pas besoin de trous pour couler. Les rivières du paradis n'ont pas de limites pour dire que ça s'arrête ici. Non. Les rivières du paradis sont partout. Et ces rivières-là sont en train de couler également sur la terre plate. Il n'y a pas de trous pour les réserver. Ça, c'est la réalité des rivières du paradis. Allah a dit ces rivières-là sont là. Telles que nous avons des rivières du lait, du miel, du vin et de l'eau. Ça coule partout, sous les arbres. Ça coule sous les immeubles. Ça coule dans les jardins. Et les habitants du paradis sont en train de se servir de ces rivières. Il y a des jeunes qui resteront aussi des jeunes éternellement, qui ne vont jamais vieillir. Et ils sont là pour les servir. Tu peux avoir des milliers de jeunes au service d'une seule personne. C'est ça la réalité du paradis qu'Allah nous facilite. Fiha sururun marfu'a. Fiha sururun, il y a aussi des lits marfu'a qui sont aussi élevés. Il y a des lits qui sont élevés, dont leur hauteur est vraiment élevée. Les lits du paradis, celui qui va se coucher sur le lit, quand il a l'envie de se coucher, le lit même se rabaisse jusqu'à son niveau. Il se couche et le lit va se relever. Parce que sa taille est tellement élevée qu'il ne permet pas aux hommes de se coucher facilement. Alors que l'homme, dans le paradis, il n'a pas moins de 30 mètres. Un homme. Parce que notre père Adam, Dieu l'avait créé avec une taille de 60 coudées. Les 60 coudées, quand tu mesures, c'est comme 30 mètres. La taille d'une seule personne. Et le prophète Mohammed a dit, tous les enfants d'Adam qui vont rentrer dans le paradis, ils vont avoir sa taille avant de rentrer dans le paradis. Mais avec la taille de 30 mètres, encore le lit est plus élevé. Mais dès que tu regardes le lit, tu veux te coucher, voilà le lit qui va commencer à se rabaisser. Le lit arrive à ton niveau, tu te couches et le lit va se relever. Tout est soumis dans le paradis. Tu vois un fruit, tu veux manger, c'est l'arbre même qui va baisser sa branche jusqu'à ton niveau. Tu coupes le fruit, tu commences à manger, il y a un autre fruit qui va sortir à sa place, automatiquement. Donc tout est soumis dans le paradis. Tu vois un oiseau qui est en train de voler, ah vraiment cet oiseau-là, si je trouvais sa viande,
automatiquement c'est déjà préparé, ça est devant toi. Tu manges ça à ta faim. Alors que dans le paradis, on n'a jamais faim. Mais on mange pour le plaisir de manger. On n'a jamais soif. Mais on boit pour le plaisir de boire. Les habitants du paradis n'ont pas besoin d'aller aux toilettes. Il n'y a pas de toilettes. On mange, mais on ne va pas aux toilettes. Lorsqu'on va rôter, ça sort avec une odeur comme le musc. Et c'est ça, le déchet qui devait sortir. C'est comme ça que vivent les habitants du paradis qu'Allah nous facilite. Il y a des verres, il y a des coupes, il y a des gobelets qui sont déposés. Donc il y a des verres qui sont déjà là. Ces verres-là, lorsqu'on veut boire, déjà c'est rempli en tétan. Donc les verres sont déjà remplis de ce que toi tu veux. Tu veux boire le lait, voilà, on t'étend déjà, le verre est plein déjà du lait. Tu veux boire le miel, dès que tu as pris l'intention, j'ai l'envie de boire le miel, voilà qu'on t'étend déjà le verre. C'est rempli du miel. Donc il y a des verres qui sont déposés près de ces rivières-là pour attendre les habitants du paradis. Namariku, c'est des coussins, des oreillers. Masfoufa, on a aligné ça partout. Tu t'es assis, voici il y a des oreillers, il y a des coussins. Tu vas t'adosser sur ça. Tu es couché, il y a des oreillers partout. Namariku, masfoufa, c'est rangé, c'est aligné dans le paradis. Où les habitants du paradis s'asseyent, où les habitants du paradis se couchent, il y a des oreillers qui sont déjà faits. Tu n'as pas besoin de prendre un venir placer. C'est déjà placé et c'est à la disposition des habitants du paradis. Un habitant du paradis, il a 4 portes aussitôt. Il y a une porte par laquelle les visiteurs viennent le visiter, les anges viennent, ses amis viennent et ils rentrent par cette porte-là. Il y a une autre porte, ça c'est là où lui sort avec sa famille, avec ses enfants, avec ses femmes. Il y a une autre porte, c'est là où il va regarder les habitants de l'enfer. Quand il pense seulement, un tel il était avec nous, quand nous on priait, il se moquait de nous, où il se trouve aujourd'hui? La porte s'ouvre grandement, il voit un tel là, il est en train de se faire brûler dans le feu de l'enfer. Il y a une 4e porte, par cette porte-là, il regarde Dieu. Chaque fois, il voit Allah. Donc, ils ont 4 portes, chaque habitant du paradis à leur disposition. Zarabiyu, c'est les moquettes, les tapis. Hein? La dernière qualité de moquettes, des tapis, on appelle ça Zarabiyu. La qualité qui dépasse tout. Alors Allah a dit, il y a des tapis qui sont déjà étalés. On a déjà étalé ça partout dans le paradis. Il y a des grands tapis, des valeurs, des qualités. Ces tapis-là sont partout. Allah a dit, on a déjà étalé. Tu n'as pas besoin de prendre le balai quelque part là-bas. Tu n'as pas besoin de laver. Tout est déjà fait. Et aussi, il y a des gens à ton service. Allah a dit, nous sommes arrivés à une autre étape. On avait dit, ça parle de la réalité du jour du jugement. On a vu ça. Ça parle de la réalité des habitants de l'enfer. On a vu ça. Ça parle de la réalité aussi des habitants du paradis. On a vu ça. Ça, c'est maintenant la 4e étape. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre certaines de ces grandes créatures avec leurs miracles. Il a dit, Afala yanzuruna. N'est-ce pas qu'il regarde? C'est-à-dire, quand on parle du paradis, on parle de l'enfer, on parle des jours de jugement. Voici les habitants de la Mecque, les mécréants, ils disent, non, 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 c'est pas vrai. On ne peut pas mourir et revivre. Allah a dit, mais qu'ils puissent regarder. Afala yanzuruna. Ils ne puissent pas regarder. Il a l'ibili, le chameau. Comme moi, Allah, je l'ai créé. C'est un miracle. Le chameau. Le chameau que nous avons là, c'est un animal qui a la maîtrise du désert plus que tous les autres animaux. Les Arabes l'appellent par Safinatus Sahara, le bateau ou la pirogue du désert. Parce que le chameau a une forme et une taille qui lui permettent de marcher longuement dans le sable du désert. Même si le sable est chaud, ça ne l'empêche pas. Il marche pendant longtemps dans le sable. Et le chameau que nous avons est divisé en 2 parties. Il y a des chameaux qui ont 2 bosses. Ceux-là, on les appelle par le chameau. Et ceux qui ont une seule bosse,
on les appelle par le dromadaire. Dromadaire, c'est ce qui se trouve un peu chez nous, en Afrique, et puis un côté des pays arabes. Mais l'autre qui a deux bosses là, qu'on appelle même par le chameau, ça se trouve souvent en Asie, tel que la Chine, tel qu'un côté de l'Afghanistan, ça se trouve dans ces pays-là. Le chameau que nous avons, Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition, ces bosses-là nous permettent de distinguer le chameau des autres animaux. Parce qu'il n'y a pas une autre créature qui a des bosses comme ça, comme le chameau. Et le chameau, sa taille peut avoir 2 mètres et 15 cm. Donc, sa taille seulement dépasse 2 mètres. Mais le chameau, lorsqu'on a besoin de se mettre sur lui, on veut monter sur lui, alors on le fait le geste, il va s'asseoir tranquillement. C'est-à-dire il est soumis avec sa force, avec sa taille, avec sa forme, il va s'asseoir. Les 2 mètres là, tu vas t'asseoir facilement et il va se relever. Le chameau, il peut parcourir 65 km dans 1 heure. Dans 1 heure de temps, il peut parcourir 65 km. Ce qui revient à dire qu'un chameau peut quitter Pointe-Noire, arriver à Brazzaville au cours de 8 jours. Pendant 8 jours, il fait déjà les 520 km d'ici Brazzaville. Pendant 8 jours, et il part avec beaucoup de bagages. Et le chameau que nous avons, il peut aussi peser beaucoup de kilogrammes. Le chameau, un seul chameau peut peser plus de 600 kg. Ça a son poids, plus de 600 à 650 kg. Le chameau également peut vivre pendant 40 ans. C'est 8 heures. Hein? C'est 8 heures, c'est pas 8 jours. 8 heures. Non, pas 8 heures. Hein? C'est 8 jours. 65. Mais lui, il fait les 65. Et d'ici Brazzaville, c'est 500 et quelques kilomètres. 500 et quelques kilomètres. Essaye de multiplier un peu. Moi, j'avais déjà calculé. Pour être ici. Parce que quand il va faire les 8 jours là, ça va lui donner 520 km. Alors que d'ici Brazzaville, c'est 523, 524 km. D'ici Brazzaville. 520. 520. Ah, c'est la marche de 8 jours. Lui fait 5... Non, 8 jours. 8 heures. Non. C'est-à-dire... C'est-à-dire, non? 65 km par heure. Non, par jour. 65 km par jour. Voilà. Il fait 65 km par jour. Maintenant, les 65 km, lorsqu'on va multiplier ça par 8, donc c'est 8 jours, non? Ça le fait maintenant 520 km. Ça, c'est le trajet d'ici Brazzaville. Parce que d'ici Brazzaville, c'est 523, 524. C'est nous là-bas avec vous, c'est pas les Ah. Bon. Ça y est. Donc, le chameau aussi, une chamelle, peut avoir une grossesse qui va durer pendant 10 mois. De 10 mois à 13 mois. Ça peut arriver jusqu'à 13 mois. 10 mois, il peut accoucher, ou bien jusqu'à 13 mois. Mais l'enfant qui vient de naître, l'enfant là peut avoir déjà 25 kilos. Hein? L'enfant peut avoir déjà 25 kilos. Donc, avec tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le chameau, nous mangeons sa viande. On extrait son lait. Le lait là, ça peut se transformer aussi au beurre. Et encore sa peau, nous l'utilisons pour prier, nous l'utilisons pour dormir. Sa peau aussi, on transforme ça à des sacs, à des habits. Et le chameau, il nous aide pour amener tous nos bagages. Mais cette créature qui a autant de profits pour l'homme, il n'y a pas un animal qui a plus de profits comme le chameau pour les êtres humains. Mais avec tout ça, il est soumis. Il a des dents qui sont fortes, qui le permettent de manger même les choses qui sont épinées. Les autres animaux ne peuvent pas manger ce qui pique, mais lui, il mange ça. Il a aussi des lèvres qui sont fortes. Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il soit soumis, sinon avec ces dents-là,
il peut facilement faire du mal à un être humain. Donc ce chameau, il était auparavant une richesse vraiment inestimable. Celui qui voulait se marier, c'est le chameau qu'on donne. Tu as tué quelqu'un par accident, tu as besoin de chameau pour pouvoir payer le prix de sang. Tu veux voyager, c'est le chameau. Ton bagage, c'est le chameau. Allah a dit, regardez tout ça, vous buvez son lait, vous mangez sa viande, vous utilisez sa peau. Mais est-ce que ça, ce n'est pas un miracle de la part d'Allah? Alors que vous dites non, on ne peut pas mourir et revenir à vie. Allah qui a créé cette créature-là. Donc Allah, il nous a parlé d'une créature ici étrange. Il est déjà l'heure, Inch'Allah. Il y a d'autres créatures dont Allah nous a parlé, de leur sort aussi, dans cette même sourate, pour montrer qu'il est capable de tout faire. Nous allons arriver sur ça prochainement. Le vendredi, si Allah nous facilite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cela et qu'il pardonne nos péchés. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il peut boire quand même 100 litres d'eau. En un seul coup, 100 litres d'eau. Hein, le chameau boit 100 litres d'eau une seule fois. Hein.